dans ce webinaire, on va voir tout ce qui est calcul et dimensionnement de charpente métallique sur 6P. Donc, le webinaire est divisé en deux sessions. La deuxième session est prévue pour le 21 avril, même heure. Donc, généralement, la présentation s'effectuera sur trois logiciels. Donc, le générateur de portique, c'est pour générer automatiquement les charges climatiques et de neige. Devant aussi, vous pouvez, et grâce à la à la liaison directe vers SIP 3D, donc, pour exporter la structure en 3D, pour compléter les éléments manquants, ainsi que la modélisation, le calcul de charpente et d'ossature en acier, en bois, en aluminium, mais aussi en béton armé. Donc, il y a aussi le SIP Connect, c'est pour le calcul du dimensionnement et l'analyse des assemblages complexes avec la méthode des éléments finis en utilisant le moteur de calcul OpenSys. Donc, l'exemple qu'on va voir, c'est un hangar industriel de 40 mètres de longueur et de 20 mètres de largeur. Il possède 9 portiques espacés de 5 mètres entre eux, avec une hauteur au feuilletage de 10 mètres et de 8 mètres pour les poteaux latéraux. À l'intérieur du hangar, il existe un plancher bureau situé à 4 mètres de hauteur. Il y a aussi les croix de Saint-André pour contrebanter la structure. Donc, il y a aussi les potelets, etc. Donc, le programme pour ce webinaire, on va commencer par le générateur portique pour définir la géométrie de portique ainsi que définir les charges de neige et de vent, le prédimensionnement des pannes et des lisses. Vous pouvez aussi avoir des notes de calcul détaillées à propos du prédimensionnement, les différentes vérifications effectuées. Vous pouvez générer une mémoire de calcul détaillée et générer ou bien exporter la structure 3D vers SIP 3D pour compléter les éléments manquants ainsi que le calcul et dimensionnement des différentes barres, générer les notes de calcul détaillées, aussi générer automatiquement les assemblages et avoir un récapitulatif général à propos des différentes vérifications, les différentes données générales de l'ouvrage, etc., qu'on va voir par la suite. Donc, pour la deuxième session, on va voir pour tout ce qui est assemblage, génération de fondation, avec Monsieur M. Donc, en commençant par le générateur portique. Donc, voilà l'interface globale du CIP. Donc, comme Monsieur Ricardo a déjà mentionné, il existe plusieurs disciplines. Donc, la partie structure, la partie gestion, il y a aussi la partie dès le secondaire. Pour ce webinaire, on va voir tout ce qui est charpente métallique. Donc, on va utiliser le générateur portique, aussi SIP 3D. Il y a aussi l'application de SIP Connect classique pour le calcul et l'analyse des assemblages qui sont pas complexes. Donc, en commençant par le générateur portique. Donc, voilà l'interface globale du générateur portique. Dans cette partie, vous trouverez tout ce qui est documentation à consulter. Donc, vous avez un manuel d'utilisateur détaillé avec les différentes captures. Donc, à voir, à tête reposée. Vous pouvez voir les différentes options, définitions et aussi description générale et détaillée du programme. Donc, en commençant un nouveau projet. Donc, exemple. Vous pouvez rajouter une description générale de votre projet, cliquant sur accepter. Donc voilà, on va introduire la géométrie de portique. Donc, si vous voulez ajouter un portique, soit un versant ou bien en deux versants, donc pour notre cas, c'est deux versants. Donc voilà, vous pouvez introduire les différentes dimensions, 10 mètres. Donc, c'est bon. Nous avons bien défini les différentes dimensions de notre portique. Pour la typologie de couverture, vous avez le choix. Donc, soit un portique rigide, soit en trait américain déjà prédéfini. Donc, soit en trianglé. Donc, vous avez le choix. Donc, voilà. Pour notre cas, on va choisir un portique rigide. Cliquons sur accepter. Donc, voilà. Notre portique est bien défini. Donc, pour ajouter un autre portique,
Il suffit de cliquer droit, nouveau portique avec les différentes dimensions. Vous pouvez définir un mur latéral, donc il suffit de cliquer sur mur, indiquer la hauteur de mur, par exemple 2 mètres. Vous pouvez toujours avoir une définition à propos des différentes options en cliquant sur ce point d'interrogation. Par exemple, ce signifie quoi contre-vente le poteau flambant, cette option auto-équilibrée. Donc, vous pouvez toujours utiliser le point d'interrogation. Donc, par exemple, cliquons sur accepter. Donc, voilà, nous avons bien généré notre mur. Donc, si vous voulez l'effacer, donc c'est facile, décocher, mur latéral, et c'est bon. Si vous voulez rajouter un autre portique égaux, donc voilà, par exemple, trois portiques sont égaux. Donc voilà, c'est facile à générer des portiques qui sont des portiques identiques, même géométrie. Mhm. Donc voilà, on passe maintenant pour définir les charges. Données générales, on va définir le nombre de travées, 8 travées, avec une séparation de 5 mètres. On va définir la charge, donc c'est la charge des panneaux sandwich, donc par exemple 0,12. Une surcharge, c'est-à-dire par exemple une charge d'entretien par exemple 0,4. Il faut définir aussi la catégorie d'utilisation de cette charge, de cette surcharge, pardon. Donc c'est toi. La même chose pour la charge appliquée sur la charge appliquée au niveau latéral, donc c'est 0,12. Donc pour définir tout ce qui est charge vent et neige, il suffit de cliquer sur vent. Donc voilà. Pour notre cas, c'est Maroc. Donc il suffit de définir l'emplacement en se basant sur la carte éolienne ou bien en cliquant sur la flèche bleue. Donc, on va définir exactement, par exemple, la ville Agadir en cliquant sur OK. C'est bon. Il faut renseigner aussi les informations concernant la catégorie de terrain, aussi les informations concernant l'orographie de terrain. Donc, vous pouvez toujours avoir des informations, par exemple, si vous avez une orographie qui est pas plane, donc il faut introduire la position du bâtiment. Donc, il faut définir aussi s'il y a des ouvertures. Donc, voilà, en indiquant l'emplacement d'ouverture, c'est en façade gauche, droite, frontale, indiquant aussi l'aire de cette ouverture. Il faut indiquer aussi si les ouvertures sont toujours ouvertes ou non. Donc, vous pouvez toujours consulter cette option pour avoir plus d'informations à propos euh, l'option des ouvertures. Donc, pour notre cas, il n'y a pas d'ouverture. Donc, cliquons sur accepter. Elle va générer automatiquement la charge du vent. La même chose pour la charge de neige. En cliquant sur charge de neige, il faut indiquer par exemple la charge surfacique de neige selon le pays, etc. Donc, pour notre cas, il n'y a pas de charge de neige. On va définir juste charge de vent. Accepter. Et nous avons bien généré les charges. Donc, pour visualiser les différentes charges, il suffit de cliquer sur option de visualisation ou bien données générales, option de visualisation. Donc, attends. Il faut définir les panels pour, par la suite, on va consulter les différentes charges. Donc, pour le prédimensionnement des pannes et des listes, il suffit de sélectionner données générales, édition des pannes et des listes. Il faut introduire les différentes données concernant la limite de la flèche, donc aussi le nombre de travées, par exemple deux travées, le type de fixation entre les pannes et la couverture. Pour notre cas, par exemple, c'est une fixation rigide. Si vous voulez avoir plus d'informations à propos des différentes options, il suffit de cliquer sur le point d'interrogation. Par exemple, concernant le type de fixation, il donne la définition pour chaque type. Donc voilà, fixation rigide, ça signifie quoi? Fixation par crochet, ça signifie quoi? Donc voilà. Pour le prédimensionnement des pannes et des lisses, donc vous pouvez les dimensionner soit en se basant sur
le type de profilé, soit en se basant sur la séparation. Donc, selon l'exigence, selon l'usage, etc. Donc, par exemple, le type de profilé choisi c'est IPE 80. Vous pouvez choisir n'importe quel profilé en se basant, en sélectionnant le matériau, par exemple, le profilé en acier laminé ou bien acier formé à froid. Donc, sélectionnez le type de profilé, par exemple. Il y a une série donc, vous pouvez même personnaliser votre profilé, si vous, voilà. Donc, en indiquant les différentes dimensions, en indiquant les propriétés mécaniques. Donc, par exemple, si vous avez un profilé spécial, donc vous pouvez juste définir les différentes données concernant les dimensions et les propriétés mécaniques. Donc, vous pouvez aussi consulter les séries déjà implantées, déjà prédéfinies au niveau de CIP. Donc, il y a plusieurs séries. Donc, ça dépend de l'utilisateur, ça dépend de l'exigence. Donc, vous pouvez aussi définir la disposition, soit en profil simple, soit en double caisson soudé. Donc, ça dépend de vous. Donc, pour notre cas, c'est IPE 80. On va choisir un IPE 80. On va lancer le dimensionnement. Donc, voilà. C'est une liste des différentes profilés qui vérifient toutes les conditions. Donc, en indiquant le poids sur basique, le taux de travail, donc on clique sur accepter. La même chose si on veut prédimensionner notre panne en se basant sur la séparation, en indiquant par exemple la séparation minimale et maximale avec l'incrément, etc. pour dimensionner notre voilà, une séparation optimale de 1,67 donc a été trouvée. Donc, vous voulez l'appliquer ou bien, par exemple, vous voulez prédimensionner en se basant sur le type d'acier. Donc, ça dépend de l'utilisateur. Donc, vous pouvez toujours optimiser votre profilé ou bien en se basant sur la séparation. En cliquant sur accepter. Donc, voilà, vous trouvez les différentes vérifications réalisées et calculs réalisés pour les pannes. Donc voilà, avec différentes informations concernant les caractéristiques mécaniques, les différentes vérifications réalisées selon la norme, l'Eurocode 3. Pour notre cas, on va utiliser l'Eurocode 3 en indiquant aussi les articles, en indiquant la formule utilisée. Donc, c'est une note calcul détaillée à propos des différents calculs réalisés. Donc, vous pouvez toujours exporter cette note calcul en PDF ou bien en Word. Donc, ça dépend de vous. En cliquant sur accepter. Donc, la même chose pour l'hélice. Donc, il faut indiquer la limite de la flèche, nombre de travées, donc la fixation. Donc, voilà. Vous pouvez aussi générer la note calcul détaillée. Accepter. Et par la suite, vous pouvez visualiser l'hélice et les pannes. Donc voilà, nous avons bien défini l'hélice et les pannes. Vous pouvez visualiser aussi les charges. Donc, portique sélectionné par exemple, portique 5. Donc, option de dessin. Donc, on va indiquer l'hypothèse, donc la charge souhaitée. Donc, par exemple, devant. Voilà, vous pouvez visualiser. On va augmenter l'échelle. 10. Donc, voilà, vous pouvez visualiser les différentes charges générées automatiquement. Donc, nous avons bien défini la géométrie de notre portique, les charges appliquées, nous avons prédimensionné les pannes et les listes. Donc, vous pouvez générer un récapitulatif général des différentes vérifications effectuées, donc qui contient les données de l'ouvrage, les vérifications élémètrées, la charge de barre. Donc, voilà, c'est un récap général, les charges sur les barres. Donc, aussi les différentes vérifications pour tout ce qui est panne et lisse avec le calcul réalisé. Donc, vous pouvez aussi générer un tableau de métrée
pour les pannes et les listes. Donc, vous pouvez toujours exporter la note de calcul détaillée, soit en PDF, soit en Word. Donc, on passe maintenant pour exporter le portique vers le site 3D. Donc, pour l'exportation, il faut définir le type d'appui, soit un portique biarticulé ou bien encastré, l'option de flambement. Donc, pour notre cas, c'est un flambement dans les ossaturales déplaçables. Vous pouvez toujours utiliser le point d'interrogation pour avoir plus d'informations. Donc, pour la génération de portiques, soit on va générer un seul portique, donc le portique le plus sollicité, par exemple, on indique le portique le plus sollicité pour avoir un prédimensionnement rapide de hangar, et par la suite continuer tout ce qui est calcul dimensionnement sur site 3D. Sinon, on va exporter l'ensemble des portiques. Donc voilà, on va exporter l'ensemble des portiques vers site 3D pour compléter les éléments manquants. Donc voilà l'interface globale de type 3D. Il faut indiquer les données générales donc concernant la norme. Donc pour notre cas, si vous avez une structure mixte, donc il faut indiquer la norme de béton. Donc pour le Maroc, soit BAS, soit l'Eurocode 2. Pour tout ce qui est acier, donc c'est l'Eurocode 3. Donc cliquons sur accepter. Il faut indiquer aussi la catégorie d'utilisation. Donc pour notre cas, c'est lieu de stockage. Il faut indiquer la nuance de l'acier. Donc voilà. Vous pouvez aussi indiquer tout ce qui est concernant la fondation, puisque Type 3D vous permet de générer automatiquement les différents éléments de fondation, c'est-à-dire les semelles et les landrines. Donc, vous pouvez définir la contrainte admissible. Donc, pour tout ce qui est action, vous pouvez définir l'action sismique. Donc, par exemple, au Maroc, ça dépend de l'RPS 2000 ou bien RPS 2011. Donc, vous pouvez introduire différentes informations donc, concernant les paramètres de calcul, système structurel. Donc, par exemple, selon le type de contreventement. Donc, vous pouvez toujours avoir des informations supplémentaires en cliquant sur le point d'interrogation. Donc, les données de l'emplacement sont en se basant sur la carte. Donc, soit en se basant sur, en indiquant la ville exactement. Donc, pour tout ce qui est type de terrain, l'importance de l'ouvrage, donc voilà, classe 1, 2, 3, ça signifie quoi? Donc, les différentes informations vis-à-vis de tout ce qui est action sismique. Donc, pour notre cas, on va pas. Donc, voilà, cliquons sur accepter. Il faut indiquer un nom de fichier si vous voulez ajouter une description générale. Donc voilà, nous avons bien généré l'ensemble des portiques. On peut donc, et c'est l'interface principale du site 3D. Donc, on peut visualiser les charges générées. On va créer une fenêtre donc 2D d'un seul portique pour voir les charges générées. Portique. Donc voilà. L'option charge, on peut pour visualiser les différentes charges générées. Donc par exemple, attends, monter l'échelle. Donc voilà, les différentes charges, on peut visualiser les différentes charges déjà générées à partir de générateur portique. Donc, on passe sur, donc voilà, on passe pour compléter les éléments manquants de la structure. Sur barre, nouvelle, commençons par les potelets. Alors sur 3D, donc
Voilà. À mettre. Activer l'orthogonalité. Donc, et c'est bon. La même chose pour le deuxième potelet. Et c'est bon. On peut visualiser en 3D avec l'option copier élément. Donc, on dit copier élément. On peut, donc, on va copier les potelets. La même chose pour l'autre extrémité. Et c'est bon. Donc, on va définir les pannes. Donc, voilà. La même chose pour l'autre côté. Si vous voulez effacer les lignes de référence, je vais vous montrer par la suite comment. Donc, voilà. C'est fini pour les pannes. Si vous voulez effacer les lignes de référence, c'est facile, c'est par ici. Donc, il suffit de cliquer sur plan, afficher ou masquer, accepter, et c'est bon. Donc, on passe maintenant pour définir les poutres de plancher. Il faut afficher les lignes de référence. Je suis sur 2D. Donc, voilà. Nouvelle barre. Et c'est bon. Vous pouvez visualiser en même temps en 3D, donc en cliquant sur mosaïque verticale par exemple, voilà. On va utiliser l'option copier élément pour copier les barres. Donc voilà, et c'est bon. La même chose. Donc c'est bon, nous avons bien défini les différentes poutres du plancher de bureau. Il nous reste les tirants pour contreventrer notre structure. Donc barre, décocher l'orthogonalité. Donc voilà, le logiciel est maniable au niveau pour tout ce qui est modélisation. Donc c'est bon.
Donc voilà. La même chose pour l'autre côté. Donc voilà, nous avons bien défini les différents éléments manquants de la structure. On passe maintenant pour décrire chaque élément avec le profil correspondant. Donc pour décrire une seule fois, on va utiliser l'option grouper ou bien on va utiliser aussi l'option des calques. On va assigner des calques pour les différents éléments. Par exemple, outil, gestion de calque. On va créer des calques. Exemple, portique, potelet, étirant, poutre. Par la suite, voilà. On va choisir une couleur. Donc, par la suite, on va assigner chaque élément. Donc, voilà. En commençant par les tirants, par exemple. Et voilà. La même chose pour l'autre côté. Tirants. Quand vous pouvez visualiser juste les tirants, parce que nous avons, voilà. On va désactiver. On va visualiser juste les tirants. Donc voilà. Donc pour décrire les profilés des tyrans, donc il suffit de sélectionner. Donc c'est facile. Donc voilà. Donc pour définir le profilé de tyran, on va utiliser l'option d'écrire. Donc voilà. Donc vous trouvez ici selon le type d'élément, donc soit générique, soit tyran, soit poteau, poutre. Donc pour notre cas, c'est tyran. Donc selon le type de profilé, donc on va choisir par exemple en plein. Donc vous avez le choix concernant les séries. Donc si vous voulez personnaliser par exemple votre profilé, donc si vous voulez personnaliser par exemple utiliser des profils prédéfinis. Donc voilà, la même chose pour les autres. Donc nous avons bien défini les tyrans. Même chose pour les autres éléments. Voilà. On peut utiliser l'option grouper, barre, grouper, pour par exemple grouper juste les potelets et décrire une seule fois. Donc par exemple, sélectionner juste les potelets, par exemple les poutres de plancher. Donc voilà, les pannes.
Hmm. Donc voilà, on va juste grouper les pannes. Il nous reste ces deux. Donc voilà, nous avons groupé juste les pannes. Par la suite, on va décrire les pannes en utilisant l'option d'écrire. Donc pour les pannes, aussi on peut utiliser les IPE. Quand vous pouvez utiliser une série de profilés, ça dépend de l'utilisateur. Vous pouvez aussi personnaliser le profilé, ajouter des séries prédéfinies. Donc pour les profilés, vous pouvez euh, choisir la disposition. Donc soit profilé simple, soit avec jarret, soit avec ballon béton. Donc, ça dépend de l'utilisateur. Et pour le type de matériau, donc soit en acier laminé, en acier formé à froid, bois, donc ça dépend de l'utilisateur, ça dépend de l'usage du projet. Donc, par exemple, cliquons sur accepter. Pour le IPE, pour les pannes, on va choisir un IPE hmm, par exemple, 220, c'est bon. Donc voilà. La même chose pour les autres éléments. Donc pour les poutres de plancher, la même chose. IPE, par exemple, IPE 120. La même chose pour les arbalètes. Donc, il suffit de les grouper ou bien sélectionner. Voilà. Donc, grouper. Ça facilite la tâche pour juste décrire une seule fois. Si vous voulez par la suite changer les profils, et c'est facile, il suffit de sélectionner une seule fois. Donc voilà, d'écrire, clic droit, et voilà. Donc pour les arbaletiers, par exemple les IPE 240 ou bien 450, donc ça dépend. Et par la suite, on va voir selon les vérifications. Donc, pour les profilés, par exemple, un simple avec jarret, on va indiquer des jarrets. Pour rajouter une rigidité, donc par exemple, niveau inférieur, donc soit vous indiquez une longueur, soit vous indiquez un pourcentage. Donc, pour notre cas, on va indiquer un pourcentage, accepter, et c'est bon. Vous pouvez les visualiser. On peut visualiser en 2D. Donc, voilà les différents éléments. IP 450, IP 80. Donc, voilà les différents éléments. La même chose pour les autres, pour les poteaux, on va les grouper. Donc, voilà pour les poteaux. On va choisir un HEA, profilé simple, HEA de 340. Voilà. Donc, il ne reste que
les potelets. Ah, j'ai oublié de dessiner ou bien modéliser les petits poteaux pour le plancher. Donc, il suffit de les ajouter. Donc, voilà. J'ai copié l'élément. Hmm. Donc, voilà. On va les regrouper pour décrire le profilé. Donc, voilà. Pour les photos, c'est 200 par exemple, 240. Donc, voilà. Hmm. Il reste les potelets. Par exemple, la H1, 240, par exemple. Par la suite, on va voir ce que vous donnez par le calcul qu'on va effectuer. Donc, je pense que c'est bon. Nous avons bien défini les différents éléments. Vous pouvez visualiser la structure en 3D. Donc, voilà notre structure. Nous avons bien modélisé et décrire les différents éléments. Donc, vous pouvez visualiser en 3D les différents éléments, les jarrets, les tirants. Donc, voilà. On passe maintenant pour compléter les différentes options. Donc, pour tout ce qui est, par exemple, définir décrire, par exemple, la position des potelets, par exemple. Donc, pour qu'ils fonctionnent dans leur sens fort par rapport à l'orientation du vent, par exemple, il suffit de sélectionner les potelets. Donc, 180. Décrire la position donc des différents potelets, par exemple, voilà. Vous pouvez visualiser la position. La même chose pour l'autre côté. Donc, vous pouvez visualiser. Donc, attends, décrire position. Donc, voilà. La même chose. 80. Donc, voilà. Il faut définir la liaison extérieure des potelets. Donc, allons sur nœud. Liaison extérieure. Il suffit de sélectionner les nœuds. La même chose pour l'autre côté. Et c'est bon. Juste pour accélérer un peu, on va passer pour un autre exemple qui est déjà calculé. Donc, juste pour avoir les différents résultats. Donc, voilà. C'est un exemple déjà calculé. J'ai déjà défini les différentes, décrire les différentes profilés. Donc, pour tout ce qui est option, donc pour les barres, il faut définir le coefficient de flambement, par exemple en indiquant sur, voilà, vous pouvez indiquer la longueur de flambement. Donc pour tout ce qui est déversement, il suffit de cliquer sur déversement, par exemple pour les arbalitiers. Donc si vous voulez ajouter des braquants, donc il suffit de définir la longueur. Les différentes options concernant le déversement. Donc, la même chose pour tout ce qui est flèche. Donc, si vous voulez définir la flèche limite, donc, par exemple, pour les poutres de plancher, il suffit de cliquer sur et définir. Pour notre cas, nous avons défini une flèche de L sur 300 comme flèche maximale. Donc, euh, donc, voilà les différentes options pour les barres. Nous avons bien défini les profilés pour chaque élément.
Donc, la structure en général, nous avons bien modélisé les différents éléments. Donc, on passe maintenant pour tout ce qui est calcul. Mais avant, pour la charge, pour le plancher de bureau, il faut indiquer la charge appliquée, donc la charge permanente et la charge d'exploitation. C'est donc si vous voulez rajouter une charge, il suffit d'aller sur ouvrage, données générales. Donc, il faut indiquer des hypothèses additionnelles. Donc, la charge permanente, il faut rajouter une charge. Donc, voilà, j'ai un. Il suffit de cliquer sur nouvelle hypothèse et indiquer une référence pour la charge. La même chose pour la charge d'exploitation. C'est-à-dire, on va ajouter une charge du plancher. Donc, une charge d'exploitation. Donc, il suffit d'indiquer l'usage de cette surcharge. Donc, voilà, il suffit de cliquer sur catégorie d'utilisation. Donc, indiquer, par exemple, c'est une surcharge de bureau. Donc, il suffit d'ajouter la charge en cliquant sur accepter et c'est bon. Pour appliquer la charge, il suffit de visualiser juste le plancher. Donc, on va utiliser les calques. Donc, désactiver la visualisation pour les différents éléments. Donc, voilà juste les poutres. Donc, pour appliquer la charge, il suffit d'aller sur charge. Il faut introduire un panneau. C'est simple d'introduire un panneau. Il suffit de sélectionner les points. Donc, j'ai déjà sélectionné un panneau et appliqué les charges. C'est juste pour les visualiser. Donc, pour visualiser les différentes charges, il suffit de cliquer sur hypothèse vue. Par exemple, charge bureau. Donc, voilà, vous pouvez visualiser la charge déjà appliquée. Donc, si vous voulez modifier ou bien éditer, donc voilà les différentes options concernant tout ce qui est charge. Pour la charge permanente, donc, par exemple, j'ai un que nous avons déjà prédéfini, donc voilà. Et on va visualiser notre ouvrage. Donc, on passe maintenant pour lancer le calcul. Il suffit d'aller sur calcul, calculer. Donc, si vous voulez avoir plus d'informations à propos des différentes options, donc les vérifications des profilés, donc soit un dimensionnement, soit juste une vérification, soit un dimensionnement rapide, soit un dimensionnement optimal. Pour avoir l'option, les différentes définitions de chaque option, il suffit de cliquer sur le point d'interrogation. Donc, j'ai déjà lancé le calcul, c'est juste pour visualiser les différents résultats. Je pense que je dois recalculer la structure. Donc, voilà. Donc, voilà. Pour vérifier notre structure, il y a plusieurs options. Il y a tout ce qui est déplacement. Donc, pour voir les différents déplacements, pour ton plan par exemple, voilà, on peut visualiser les différents emplacements. Surtout, il faut vérifier les déplacements maximum admissibles par rapport au tout ce qui est déplacement de feuilletage en vertical et aussi le déplacement en tête de poteau horizontal. Donc, selon les hypothèses souhaitées, donc voilà. Donc, par exemple, déplacement, vous pouvez voir les différents résultats. Pour tout ce qui est, par exemple, réaction, donc il suffit de sélectionner le. Donc, voilà, vous pouvez visualiser les différentes réactions appliquées. Vous pouvez changer selon l'hypothèse, selon les combinaisons, donc selon les charges appliquées. Donc, pour tout ce qui est effort, vous pouvez les visualiser. Par exemple, on peut les visualiser en 2D. Donc voilà, le moment fléchissant, on, pour voir un temps. Donc voilà, vous pouvez même visualiser les valeurs. Hmm, structure 3D. Donc pour tout ce qui est déformé, vous pouvez visualiser déformé. Donc selon l'hypothèse
choisi. Donc, par exemple, vente, par exemple. Donc, voilà, vous pouvez visualiser les différentes déformations. Donc, par exemple, placement. Voilà. Et pour tout ce qui est vérification des barres, vous pouvez visualiser les différentes vérifications vis-à-vis de tout ce qui est élu. Donc, en indiquant, par exemple, on va choisir une panne. Donc, voilà, les différentes vérifications effectuées, les différentes profilés qui vérifient toutes les conditions. Donc, il suffit de choisir. Donc, pour tout ce qui est optimisation, ça dépend de l'utilisateur, ça dépend de l'exigence. Donc, ça dépend les solutions pratiques adoptées par l'utilisateur. Donc, voilà, la même chose pour les autres profilés, par exemple. Voilà, si vous avez choisi IP 100, par exemple, il ne vérifie pas les différentes conditions. Par exemple, voilà, l'erreur, il vous indique les différentes erreurs que vous pouvez, par exemple, selon la norme, les différentes vérifications, on va les voir par la suite. Donc, je dois recalculer parce que, attends. Lorsque vous changez le profil, vous devez recalculer la structure. Donc, euh, donc voilà. Vérifier éléments, c'est pour voir les éléments, les différentes. Par exemple, voilà, il nous indique que l'effort normal de compression est excessif. Donc, il nous indique les erreurs. Il nous indique aussi, il nous donne une liste des profilés qui vérifient les conditions, que j'ai déjà mentionné. Donc, pour voir les différentes vérifications effectuées, il suffit de cliquer sur vérification élue. Donc, on choisir par exemple, voilà, les différentes vérifications vis-à-vis de tout ce qui est voilement, résistance à l'attraction, etc. Selon la norme, il nous indique aussi l'article utilisé, donc le calcul effectué en détail avec la formule, avec l'article. Vous pouvez avoir une liste détaillée, donc une autre calcul détaillé. Vous pouvez les exporter, comme j'ai déjà mentionné, soit en PDF, soit en Word. Donc, la note calcul détaillée indiquant le profilé, les caractéristiques mécaniques, le calcul effectué en détail, donc selon la norme. Donc voilà. Donc bref, au niveau du générateur de portique, vous définir la géométrie de votre portique, aussi générer tout ce qui est charge climatique, donc du vent, de neige, le prédimensionnement des pannes et des lisses, aussi l'exportation vers type 3D. Donc vous pouvez toujours exporter juste un seul portique et par la suite dimensionner ou bien prédimensionner le portique en détail et par la suite vous pouvez passer aux différentes en structure en total. Donc, pour tout ce qui est, par exemple, vérification dimensionnement, vous pouvez avoir des notes de calcul détaillées. Et pour tout ce qui est assemblage et pour tout ce qui est fondation, on va les voir dans la deuxième séance, avec la deuxième session avec Monsieur M. Donc, euh, donc voilà, il y a une question concernant les pannes. Donc pourquoi les pannes ne sont pas importées en SIP 3D? Parce que les pannes ne sont pas des structurales, donc ce sont une ossature secondaire. Donc ils transmettent juste la charge entre la toiture et le portique. Donc concernant la norme utilisée en charpente métallique pour le SIP 3D, c'est l'Eurocode 3. Donc voilà, je vous laisse avec Monsieur Hernan. Monsieur Hernan? Bonjour. Bon, Sarah, je crois qu'apparemment, Hernan, je ne sais pas s'il y a quelques problèmes. Je ne sais pas si Hernan il est là-bas. Bonjour, monsieur Hernan. Allô? Ah oui. J'ai fermé. Bonjour. Bonjour, monsieur Hernan.
tout seul, je vous passe les paroles pour au moins dire qu'est-ce qu'il va faire les prochaines sessions. Et je ne sais pas avant si tout le monde m'a écouté. Apparemment, je démarrais très tôt. Alors, je sais pas si je fais la présentation. Mais je vous donne la parole, monsieur Herman. Bon, bonjour. Est-ce que vous m'écoutez bien? Oui, monsieur. Très bien, monsieur Très Herman. bien. Il s'écoute très bien. Oui, très bien. D'accord. Bon, très bien. Merci. C'est un très intéressant présentation. Bon, pour la semaine prochaine, nous allons continuer avec surtout l'analyse des résultats. On va essayer d'aller un petit peu plus approfondi. Et aussi, nous allons continuer avec les résultats pour la partie fondation. Et on va nous concentrer sur un sujet très intéressant, qu'il s'agit des sujets de connexion. Comme vous savez, sur les logiciels CP3D, on a des bibliothèques avec lesquelles nous pouvons obtenir les résultats des connexions simples qui ont un très intéressant résultat. Mais nous avons aussi aujourd'hui une autre option qui va nous permettre d'élargir l'horizon des différentes connexions que l'utilisateur pourra gérer. Et on va les faire avec le logiciel CP Connect. Sur ce logiciel, grâce à un traitement des éléments finis, nous allons pouvoir traiter, analyser, obtenir, vérifier les résultats, même faire des modélisations très intéressantes pour des connexions complexes, de façon à pouvoir rajouter des qualités à nos projets. Donc, la plus grande partie des questions, si on a eu d'autres questions aussi, on l'a répondu aussi par les chats. S'il y a des questions qui ne sont pas répondues aujourd'hui, nous allons vous répondre par mail. Donc, si vous avez des questions aussi, vous pouvez vous communiquer avec les adresses email que mes collègues ont partagées avec vous par les chats. Donc, c'est tout de ma part. Si vous voulez rajouter des autres choses, je vous laisse la parole. Merci beaucoup, M. Hernan. On va finir aujourd'hui cette session. J'espère que tout le monde a bien vu et bien compris les choses. Et je dois le dire que pour moi, c'est un plaisir de vous avoir, M. Hernan, et surtout Mme Zara. Il a fait une très bonne exposition. Et bon, on se voit la prochaine fois, on espère. Et à tout à l'heure, et ça y est, c'est bon. Il y a une seule chose que je voulais rajouter. Est-ce qu'il est possible? Oui, il y a, on a eu pas mal de monde qui nous a demandé par l'enregistrement de la séance. Je crois qu'il a été enregistré. Donc, sûrement mes collègues vont vous communiquer avec vous par email pour vous faire partie de l'enregistrement, parce que comme la séance a été intéressante, sûrement il y aura du monde à s'intéresser à voir toute cette information et pouvoir la revoir une fois, deux et plus. Donc voilà. Oui, bien sûr, monsieur Herman. Donc, merci à vous. Et n'hésitez pas à nous contacter sur notre mail, sipmaroc@gmail.com, si vous voulez avoir plus d'informations. Et voilà. Et merci à tous. À toutes. Au revoir. Au revoir.